la démocratie pluraliste. Mise en place d'un système multipartite, bien que dominé par son parti au début. Introduction progressive de liberté politique et d'un dialogue avec l'opposition. Constitution de 1960, affirmant les droits et libertés fondamentaux. 2 priorités à l'éducation et à la culture. Réforme de l'enseignement pour former une élite intellectuelle sénégalaise. Développement de l'université de Dakar, aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop. Création du Festival mondial des arts, 1966, pour promouvoir la culture africaine. Politique active de soutien aux écrivains, poètes, artistes et chercheurs. 3 modernisations économiques avec un modèle mixte. Maintien de liens économiques avec la France. Coopération monétaire avec le franc CFA. Réforme dans l'agriculture, encouragement de la culture arachidière, exportation principale. Développement des infrastructures routières, portuaires et énergétiques. 4 promotions de la francophonie et du dialogue international. Cofondateur du concept institutionnel de la francophonie. Diplomatie active pour positionner le Sénégal comme un pays de paix et de dialogue. Participation à des négociations de paix dans plusieurs crises africaines. 5 transitions pacifiques du pouvoir. Fait historique en Afrique à l'époque. Senghor démissionne volontairement en 1980 pour laisser place à son premier ministre, Abdou Diouf, assurant une transition sans violence. Ses relations avec les autres panafricanistes. 1. Avec Aimé Césaire. Césaire et Senghor partagent la vision d'une Afrique fière de ses racines, mais Senghor est plus attaché à une coopération avec la France, ce qui les différencie politiquement. 2. Avec Léon Gontran Damas. Damas, plus conservateur, met en avant une dénonciation directe du colonialisme, tandis que Senghor adopte un ton plus conciliateur. 3. Avec Kwame Nkrumah. Nkrumah, Ghana, défend l'unité politique immédiate de l'Afrique. Senghor prône un panafricanisme culturel et graduel, basé sur l'union des cultures avant celle des institutions. 4. Avec Modibo Keïta. Coopération étroite dans la création de la Fédération du Mali avec le Sénégal. Modibo Keïta penchait vers le socialisme avancé, Senghor vers un socialisme démocratique et modéré. 5. Avec Cheikh Anta Diop. Diop critique la politique culturelle et économique de Senghor, l'accusant de maintenir trop de liens avec la France. Son héritage reste celui d'un bâtisseur de paix, d'un défenseur de la culture et d'un poète éternel de l'Afrique. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour que les grandes histoires ne s'éteignent jamais. Elles se transmettent. D'autres récits fascinants vous attendent sur notre page.